Bonjour YouTube, bienvenue pour la suite de ce let's play sur Ace Attorney Trilogy. En tout cas sur le premier jeu, pour l'instant. Du coup, là on est au dernier chapitre. Et on est au procès numéro 2. Et on avait découvert pas mal de choses par rapport à la dernière fois. Notamment sur le deuxième endroit du meurtre. Tout... C'est très bizarre comme truc parce que le mec il meurt aux deux endroits en même temps. Il y a de claires évidences qu'il y a deux scènes de meurtre en même temps. Du coup, c'est très spécial comme truc. Bon, du coup, 24 février, 9h41, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Wright? Je pense que l'accusation est aussi perdue que nous. Après tout, la victime a été tuée dans deux endroits différents au même moment. Et un suspect différent a été arrêté sur l'autre lieu du crime. Lana? Bonjour, monsieur Wright. Je vous présente mes excuses pour hier. J'étais indisposé. J'espère que l'interrogatoire n'a pas duré trop longtemps. Il vient juste de se terminer. En fait, mais je suis habitué aux nuits blanches. Alors, comment ça s'est passé? Monsieur Wright a raison, la police est totalement paumée. C'est aussi ce que je pensais. Alors, j'ai négocié mes chefs d'inculpation à la baisse. Négocier tes chefs d'inculpation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous avons convenu que si je leur disais la vérité sur ces meurtres simultanés, ils ne requerraient... C'est dur ces mots. Ils ne requerraient pas la peine capitale. Voilà ce que je veux dire, Emma. Mais Lana, me dis pas que tu... À mon grand regret. Tu ne vois pas plus clair que dans cette affaire. Mademoiselle Sky. Hmm. Nous avons découvert que quelqu'un a laissé des traces dans la salle d'épreuve. Ce sont celles de l'officier Alex Marshall. Vous avez trouvé les traces de l'officier Marshall? Les empreintes digitales ensanglantées, pour être exact. C'est l'atout que je garde en réserve pour aujourd'hui. Vous comprenez ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Vous allez accuser Monsieur Marshall pour défendre ma sœur? Nous devons jouer les cartes que nous avons en main. N'est-ce pas, Mademoiselle Sky? Faites ce que vous avez à faire, Monsieur White. C'est vrai qu'on a Marshall dans le viseur. 24 février, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience, numéro 9. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Mademoiselle Nana Sky. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est... Il va falloir être plus clair. Je le crains. Il faut une demi-heure en voiture pour aller de la criminelle du bureau. Wow. Il faut une demi-heure en voiture pour aller de la criminelle au bureau du procureur. La victime, Eric Lebon, a été assassiné dans ces deux endroits au même moment. Mais c'est physiquement impossible, non? Qui plus est, la victime de la salle d'épreuve aurait disparu, à ce qu'on dit. Oui, et le corps est finalement réapparu dans le coffre de la voiture de Monsieur Hunter. Waouh, en voilà un procès bien embrouillé. L'un de mes devoirs d'avocat de l'accusation est de présenter des pièces impartiales. Aujourd'hui, je vais présenter des pièces liées au meurtre du commissariat. Ainsi, je pense que la démarche à suivre apparaîtra d'elle-même. Ce qui distingue tant Monsieur Hunter, il a l'air de tout maîtriser parfaitement. Même s'il ne sait pas non plus ce qui se passe. Et c'est censé être une qualité admirable. Très bien, reprenons le cours de notre procès. Le jour du meurtre, que s'est-il passé exactement au commissariat? Monsieur Hunter, vous pouvez appeler votre premier témoin du jour à la barre. L'accusation appelle comme premier témoin le suspect du meurtre commis au commissariat. Le suspect, vous voulez dire le prétendu meurtrier? Ah. Oh mon dieu. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Et voilà. Hein. Bon, en même temps, vu la gueule du truc.
Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession. Oui, monsieur, je suis l'officier Bill Ballot. Bill Ballot? C'était Bill. Je suis sûr que je disais son nom mal. Allô? Allô? Salut Kiloen, comment tu vas? Je suis sûr que je disais mal son nom par contre. Dans les anciens trucs. Est-ce que Bill Ballot ça me dit rien? Bien et toi? Bah moi ça va, je suis juste fatigué. En même temps je suis réveillé il y a 1 heure. Hein. Donc c'est un peu normal. Enfin, ouais je suis réveillé il y a 1 heure. D'habitude je traîne genre 30 minutes dans mon lit histoire de me réveiller un peu. Là je suis directement sortir de mon lit parce que... Bah il était 14h30 quoi, il faut que je mange et tout. Mais bon, ça va en vrai. À part la fatigue, je trouve que ça va. Je pense que je peux résister en vrai. C'est pas le plus gros problème. Oui monsieur, je suis l'officier Bill Ballot. Monsieur, ma profession est... Ça doit sûrement être meurtrier. Monsieur. Ouais, ça nous apprendra à parler de Dangan jusqu'à 3h du matin là. Ouais mais vraiment... hein. Oh, vraiment, je suis allé là-bas, là. Je suis allé dans mon canapé après. Je me suis installé comme une merde. Alors moi, j'ai commencé à mettre YouTube. Et là, je regarde un peu à travers ma fenêtre et je me dis, pourquoi il y a du soleil? Vraiment. Genre, vraiment, je sais pas comment j'ai fait. J'étais aussi en mode zombie, j'ai dû me lever à 6h. M'étonne, toi. Ah, mais toi, avec les cours et tout, à l'aide, hein. Moi, ça va, je peux dormir. Du coup, j'imagine que tu vas te reposer dès que tu seras rentré, mais... Ah, vraiment, j'ai vu le soleil, moi. Je sais pas quand est-ce qu'il s'est levé, j'ai vu le soleil, c'est tout ce que je peux dire. Surtout qu'il avait l'air bien levé, hein, donc je pense qu'il était levé depuis genre 30 minutes, 1 heure. Hein. Mais je regrette pas vu qu'on a rien fait en cours. C'est ça. Bonne mentalité. Mais du coup, t'as passé tes examens, toi, ou pas? Parce que je sais qu'on est début juin, donc soit c'est la fin des cours, soit t'as déjà passé tes examens et du coup, bah, il se passe rien en cours pour de vrai. Euh, fin des cours, ouais, ok, ok. Vous êtes donc en train de nous dire que vous êtes un meurtrier professionnel? Monsieur, c'était moi, monsieur, je suis coupable. Je ne tuerai plus jamais, monsieur, personne. Vous devez me croire, monsieur. En fait, nous... Monsieur, je fais partie, comme vous le diriez, de la jeune génération, monsieur. Objection. Une personne dont les adultes ne peuvent certainement pas comprendre les actes. Bonjour, Nocolm. Prends ça. S'il vous plaît, monsieur Hunter, aidez-moi, monsieur. Ah, ok, c'est parce qu'il s'appelait... C'est parce qu'on dit officier Ballot. C'est pour ça que Bill Ballot, ça me disait rien. Je me fais chier en cours, en plus il me reste 1 heure. Aïe aïe aïe. Ah, je comprends. Moi je suis tellement content d'être plus en cours ou d'être en supérieur, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux le supérieur, je trouve, contrairement à l'école de base. Je trouve que les cours devraient être comme ça tout le temps. Parce que moi tu fais vraiment des trucs qui te servent pour un truc précis. Bon après c'est vrai que c'est dur pour les cours généraux parce que voilà. Je suis en récré, il me reste 1 heure de cours. Aïe aïe aïe. Autant je suis d'accord parce que ça peut pas être des trucs précis vu que c'est du général, etc. Par contre, je sais pas comment ça se passe en pro par exemple. En pro et en technologie. J'ose espérer que c'est... On va encore rien foutre, ça va être super. J'ose espérer qu'en pro et en technologie, c'est comme au supérieur. C'est que tu fais que des matières qui sont intéressantes pour ce que tu veux faire plus tard. À la limite, il y a quoi? Un français, un peu de maths peut-être. Je crois qu'il y a histoire, anglais. Autant anglais, je suis d'accord. Même moi, j'ai encore de l'anglais. L'histoire, je vois vraiment pas à quoi ça peut servir au lycée en vrai, parce que t'as à peu près tout fait. Plus de 4G. Ah merde. Bah, au revoir nos codes. Rip la 4G. Rip la 4G en début de mois, putain. Au revoir nos calmes. Passe une bonne journée. Officier Ballot. Oui, monsieur. Faites-nous votre rapport sur le meurtre. Considérez cela comme un ordre. Oui, monsieur, comme vous le voulez. Après tout, je fais partie d'une génération à laquelle on doit dicter sa conduite. Nulos. Riel.
On peut pas dire qu'il manque d'enthousiasme. En fait, j'ai rien dit, je vais peut-être être énormément fatigué à la fin de ce procès, à cause de lui. Rapport sur le meurtre, monsieur. Mais que cela ne soit pas mon poste habituel, je devais surveiller la salle ce jour-là. J'ai repéré un homme suspect à l'écran de contrôle et je me suis précipité dans la salle. Je ne faisais que ce qu'on m'a appris à faire, monsieur. J'ai subitement été agressé. J'ai défendu ma vie. C'est alors que je l'ai fait. Après, que je me suis évanoui jusqu'à qu'un autre officier me frappe pour me réveiller. Donc la victime, l'inspecteur Lebon, vous a agressé. Faites aux autres ce que vous voulez avant... Attends, quoi? Faites aux autres ce que vous voulez avant que ce soit eux qui vous le fassent. C'est la devise de la famille Ballot, monsieur. Je vois. Vous vous êtes alors évanoui et un collègue vous a aidé à revenir à vous. À plus. À plus. Oui, monsieur. On m'a frappé à la tête, monsieur. Très bien. La défense peut commencer son compte interrogatoire. J'ai besoin de plus d'informations sur lequel m'appuyer. Il y a un rapport sur le meurtre, monsieur. Compte interrogatoire. Mais que ce soit pas mon poste habituel, je devais surveiller la salle ce jour-là. Monsieur Ballot, vous travaillez à la division des affaires générales, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je suis chargé de trouver des nouvelles recrues, monsieur. Aïe, ça fait peur. Il y avait un transfert de preuves le jour du meurtre, ce qui signifie que nombre d'officiers remplissaient une mission spéciale. J'étais chargé de surveiller le lutin bleu, monsieur. Le lutin bleu? Oui, monsieur. La belle mascotte de la police créée par l'inspecteur principal. Je devais veiller à ce qu'il ne soit pas cassé pendant le transfert. C'est ma seule mission de la journée, monsieur. Je vois. Ça avait l'air d'une mission très importante. Ce jour-là, il y avait tellement de monde partout près de la cérémonie, après la cérémonie des prix. Je suis allé mettre le lutin bleu dans la salle d'épreuve. Bon, c'est donc pour ça que vous êtes allé dans la salle d'épreuve. Dites-nous, qu'avez-vous vu une fois là-bas? J'ai repéré un homme suspect sur l'écran de contrôle et je me suis précipité dans la salle. Pour rentrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge, c'est bien ça? Exactement, monsieur. J'en ai un juste là, autour du cou. Dans ce cas, votre numéro de badge devrait figurer sur cette liste, non? Il est là, je l'ai trouvé. C'est celui juste là. Pourriez-vous nous lire ce numéro, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Et 49 80 89 59 6. C'est mon numéro, monsieur. Je vois un. Mais le numéro 49 89 59 6 apparaît 2 fois. Expliquez-vous, témoin. Ça n'a vraiment rien d'un mystère, monsieur. La première fois, c'était quand je suis allé mettre le lutin bleu dans la salle d'épreuve. Et la deuxième, quand je suis retourné le chercher une fois, le calme revenu. Je vois, c'est donc la deuxième fois que... Oui, monsieur. C'est à ce moment-là que j'ai repéré l'homme sur l'écran. Attends, du coup, c'est la deuxième fois qu'il est revenu, qu'il a vu le monsieur? Du coup, le plus suspect, là, c'est Hunter? Attendez. Remontez-moi ça. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Il y a tellement de preuves, c'est une dinguerie. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'elle est? Ting. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Après, ça peut être lui aussi, là. Parce que... ah non, attendez. C'est bizarre comme truc. Donc, si je résume. Il est rentré au même moment que lui. Genre quelques secondes avant, lui, quoi. Ah ouais. Bizarre comme truc, hein.
J'ai peut-être un truc, mais c'est tellement tiré par les cheveux. Et je vois pas pourquoi Balou il mentirait si c'est le cas. Mais si c'était quelqu'un qui avait les deux badges et qu'il a utilisé le badge de Éric Lebon et de Bill Ballot pour passer, mais le problème c'est que le badge de Éric Lebon, il est dans le putain de parking qui est à 30 minutes d'ici. Ah, attendez. Tu peux mettre le badge 30 minutes après. Et vu que le corps commissariat n'est pas là... Elle est chelou cette enquête. Hein. Elle est chelou cette enquête. Très chelou. Mais c'est qu'on l'a appris à faire, monsieur. J'ai subitement été agressé. Donc vous avez été agressé. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui vous est arrivé? C'est un couteau, monsieur. Un couteau. Inspecteur Lebon a pointé un couteau vers vous. Que s'est-il passé ensuite? Eh ben, quand je me suis jeté sur lui, il a eu l'air aussi surpris que moi. Vous n'êtes pas vraiment ce genre de type dans lequel on voudrait foncer. C'est à ce moment-là que j'ai réagi, monsieur. Telle une pieuvre, je l'ai encerclé dans mes bras pour l'arrêter. C'est comme ça que je me suis entaillé la main. Si vous aviez gardé votre calme, votre main n'aurait peut-être pas été... Quand j'ai vu des gouttes de sang couler le long de mon bras, j'ai paniqué. J'ai attrapé l'homme par le col. J'ai défendu ma vie. C'est alors que je l'ai fait. Que voulez-vous dire exactement par je l'ai fait? C'est que j'en ai pas l'air, mais je suis un fan de films de kung-fu, monsieur. L'homme a baissé sa garde pendant quelques secondes. Alors je lui ai arraché son couteau. Vous lui avez pris son couteau? Je l'ai retourné désarmé grâce à une prise de kung-fu. J'ai bien veillé à fermer les yeux, comme un vrai homme, c'est vrai, un vrai. Ouah. Il devrait être prêt à tout. Ensuite, tout ce que je sais, c'est que ma veste blanche baignait dans mon sang et ensuite tout ce que je sais... Oui. On m'a donné un coup de poing en pleine figure, monsieur. Après, je me suis évanoui jusqu'à qu'un autre officier me frappe pour me réveiller. Vers quelle heure avez-vous repris connaissance? Ne le prenez pas mal, monsieur. Mais comment je le saurais-je? J'étais inconscient. Oh, c'est vrai. D'après le rapport de l'officier qui a réveillé le témoin, il était environ 17h30. Il m'a frappé à la tête lui aussi. Je me suis réveillé en pleurant de douleur. C'est bien... je veux dire... C'est bien que vous ayez repris connaissance. Quand je suis revenu à moi, j'ai malgré tout veillé à terminer ma mission, monsieur. Votre mission? Oui, monsieur. Le lutin bleu, monsieur. Je l'ai rapporté dans le hall d'entrée avant de perdre le contrôle de la situation. Eh bien, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles maintenant. Waouh. C'est compliqué, hein. Je pense que nous savons maintenant très précisément ce qui s'est passé. Oui, votre honneur. Il ne reste plus qu'une chose à éclaircir. Est-ce que l'homme que cet officier a tué était réellement la victime? Y a pas tort. Oui, officier Ballot. À ce propos, monsieur. Regardez ça. On me l'a fait parvenir dans ma cellule. Le préfet de police Gant me l'a livré, ce matin même, monsieur. Le préfet de police l'a livré? Qu'est-ce que c'est? Une cassette vidéo? Oui, monsieur. C'est tout à fait exact, monsieur. Une cassette vidéo, monsieur. Elle contenait des séquences filmées par les caméras de surveillance de la salle. Quoi? Mais je demandais très précisément s'il existait de telles cassettes. Et m'on a répondu qu'elle avait été effacée par erreur. Une grosse erreur, en effet. Une grossière erreur. Je me contente d'obéir aux ordres, monsieur. C'est la seule chose que je sache bien faire. On dirait que la communication avec le commissariat ne passe toujours aussi bien. Bon, visionnons là. Montrez-nous cette cassette sur laquelle on vous voit assassiner la victime.
Oh, je vous en prie, arrêtez d'utiliser le mot assassiné, monsieur. Ça me fait peur. Une vidéo d'un vrai meurtre? Mais dans quoi nous embarquons-nous? Ah, pardon. Bon, moi, il y a cette chose terrifiante ici. Ok, ce qui peut ressembler à Ballot. Ok, le casier il s'ouvre. Il y a un gant qui tombe. Un gant qui tombe. Ballot. Il fait son... Du coup, ce qu'il disait qu'il a fait. Ok. Et qu'il l'agresse. Wesh. Non, mais la Ballot, il est mort, en fait. Ok. Et là, j'imagine... Quoi? Il a juste disparu des caméras, là. Hmm. Mais ça prouve à rien qu'il l'ait tué, parce que là, on voit juste Ballot KO. Bon, je crois que nous pensons tous à la même chose. Quelle est cette impression déroutante qui s'empare de nous? Des contreplacés qui se trémoussent. C'était quoi ce foutu morceau de contreplacé qui se trémousse? Monsieur, c'est la fierté des... Ok, c'est de ça qui parle. Il parle de la putain de statue de con. Pardon. Monsieur, c'est la fierté de la division des affaires criminelles, monsieur. C'est le lutin bleu, monsieur. Pourquoi ne suis-je pas étonné que ça cafouille? D'autres surveillance ajoutées au dossier de l'affaire. Oui, bon, de toute façon, cette cassette semble prouver que le témoin a bel et bien rencontré quelqu'un dans la salle d'épreuve et qu'une sorte de activité. Votre honneur, au lieu de nous fonder sur une séquence visiblement incomplète, la déposition du témoin devrait nous suffire. Cela vous convient-il, officier Ballot? Oui, monsieur, comme vous le voulez, monsieur. Homme mystère. On ne voit pas distinctement son visage sur la vidéo, mais il ne fait aucun doute que l'autre personne était l'inspecteur Lebon, monsieur. Enfin, il a ouvert le coffre avec le verrou biométrique de l'inspecteur Lebon, monsieur. Le coffre qu'il a ouvert était immutablement celui de l'inspecteur Lebon, monsieur. Alors c'est forcément lui, personne d'autre n'aurait pu l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de verrou biométrique? Chaque inspecteur reçoit un coffre équipé d'un verrou biométrique. Ce système garantit qu'un coffre ne peut être ouvert que par son propriétaire. Intéressant, cela voudrait dire que la victime du lieu du crime doit obligatoirement être un inspecteur Lebon. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. Je ne sais pas où cet interrogatoire va nous mener, mais tout repose sur les contradictions. C'est par là que je dois commencer. Perturbe ce débat. Hein. On ne voit pas distinctement son visage sur la vidéo. Dites-moi, l'avez-vous bien vu? Avez-vous vraiment vu le visage de l'homme qui vous a attaqué avec un couteau? Monsieur, si je devrais dire j'ai vu ou je ne l'ai pas vu, son visage, je crois que ce serait la deuxième solution. La deuxième, mais vous étiez juste devant lui, non? Plus précisément, vous vous êtes battu avec lui, non? Oh, oui, monsieur, mais je n'ai pas bien vu son visage, monsieur. Je suis pas du genre à regarder les gens dans les yeux quand je leur parle, voyez? Ouais, quelle qualité pour un officier de police. Mais je suis sûr que quand même que c'était lui. Je pariais de mon insigne là-dessus. Mais il ne faisait aucun doute que l'inspecteur... que l'autre personne était l'inspecteur Lebon, monsieur. Mais vous n'êtes pas certain, si?
Vous n'avez jamais vraiment vu le visage de l'inspecteur Lebon? Eh ben, j'imagine qu'on peut dire ça. Enfin, si on devrait dire que je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu. Étant donné qu'on ne voit pas son visage sur la vidéo, vous seul pouvez l'identifier. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde? Si je devais qualifier vos regards fixes de gênants ou de... ballot. Après avoir vu cette vidéo pour le moins douteuse, nous ne sommes pas d'humeur à rire. Soyez un peu plus sûr de quand vous témoignez, je vous prie. Oui, monsieur. Vous affirmez que l'homme qui a pointé ce couteau vers vous était Éric Lebon. Dites-nous pourquoi vous êtes absolument sûr que c'était lui. Enfin, il a ouvert le coffre avec le verrou biométrique de l'inspecteur Lebon, monsieur. Ces coffres, n'y a-t-il aucun autre moyen de les ouvrir? Non, monsieur. J'ai moi-même déjà testé différentes méthodes par le passé. Il ne s'ouvre qu'avec les empreintes digitales enregistrées, monsieur. Je me demande quelle méthode il a bien pu tester. Si l'homme a ouvert le coffre qui ne répond qu'aux empreintes digitales enregistrées, alors il doit s'agir de la personne à qui ce coffre a été attribué. C'est exactement là où je venais en venir, monsieur. Et là aussi, le coffre qui a ouvert était inhabituellement celui de l'inspecteur Lebon, monsieur. Indubitablement, c'est dur ces mots de con. À l'aide. Comment connaissez-vous cette information? J'ai entendu des rumeurs, monsieur, venant de ceux qui savent, monsieur. Ceux qui savent? Les employés de la cafétéria du service, monsieur. Ils me tiennent informé. Ils écoutent aussi mes histoires de cœur, monsieur. Notons que le coffre ouvert appartenait bel et bien à l'inspecteur Lebon. J'ai vérifié cette information près d'une source plus fiable. La victime a donc ouvert le coffre avec sa propre empreinte digitale. Alors c'est forcément lui. Personne d'autre n'aurait pu l'ouvrir. La vidéo ne montre cependant pas de détail le plus important, le visage de cet homme. Monsieur, je peux me permettre, monsieur? Allez-y, après tout, c'est vous que l'on interroge. Je ne comprenais pas pourquoi le visage de cet homme était si important dans cette affaire. Je veux dire, c'est sa main qui a déverrouillé le coffre biométrique. Et c'est sa main qui a essayé de planter son couteau dans mon corps, monsieur. Mon état de trouble en est une preuve suffisante, monsieur. Oui, vous avez raison sur ce point. La vidéo ne ment pas. Enfin, sauf si la défense y voit un problème. Monsieur Wright, vérifiez encore une fois le dossier de l'affaire. Y a-t-il un problème avec la vidéo de surveillance? Alors moi j'ai juste envie de voir les mains de Ballot. Parce que s'il y a des gants sur sa main, il y a toujours possibilité qu'il ait réussi à avoir l'empreinte de Ballot. Est-ce que c'est des gants ça? Attends, remonte-moi le moment où il ouvre son coffre là. Est-ce qu'on voit des gants? Déjà on voit un gant tomber. Mais je sais pas si on voit des gants. Ou si c'est une main. Parce que du coup, vu que c'est un peu un vieux jeu, la 3D est un peu mal faite. Et du coup, on peut pas voir si c'est du tissu ou si c'est des mains ou quoi. Mon Ballot, il a forcément des mains. En vrai, c'est peut-être des gants. Ça ressemble à des gants. Dans Marshall. Ça, c'est les gants en latex qui est tombé de son coffre, du coup. Pardon. Excusez-moi. On peut pas voir Ballot sur une des photos pour voir s'il a des gants. Parce que savoir que Ballot a des gants, ça serait tellement incroyable. Parce que ça nous aiderait tellement. A-t-il un problème avec la vidéo de surveillance? Bah oui, il y a un problème j'imagine. À propos de la vidéo que contient cette cassette, il y a une chose en particulier qui me semble plutôt bizarre. Bizarre? Cette contradiction suggère la possibilité que l'homme ne soit pas l'inspecteur Lebon.
Quoi? La vidéo contient de telles contradictions? Intéressant. Votre honneur, j'ai une proposition à vous faire. Oui, monsieur Hunter. Je propose que la défense nous montre la prétendue contradiction de la vidéo. Il veut que je la montre? Très bien. Proposition acceptée. Examinons un peu mieux cette pièce à conviction. Je vais projeter la vidéo de surveillance. Monsieur Wright, montrez-nous la contradiction dont vous avez parlé, s'il vous plaît. Je dois montrer un problème dans la vidéo? C'est bien la première fois que je dois faire ça. Vous pouvez le faire, monsieur Wright. Vous pouvez accélérer, revenir en arrière ou faire une pause. Regardez bien et surveillez à mettre le doigt sur le bon élément. S'il vous plaît, ne la repassez pas trop souvent. Je ne supporte pas de la regarder. Comment ce type est-il devenu officier de police? Alors, monsieur Wright, éclairez-nous non interne. Et quelle est cette contradiction intéressante que l'homme pourrait montrer que c'est pas l'inspecteur le bon? Comment on met pause comme ça? J? Ouais. Donc, blanc, chapeau, cravate bleue. On voit pas le reste des bras, mais je sais que c'est lui. Et j'aimerais juste revoir la photo. Ok, c'est sa propre veste. Ok, avançons. Ok, il y a le gant qui tombe. Un gun? C'est quoi qu'il a dans la main? On dirait un pistolet, mais... Après, je sais qu'il y a énormément d'équipements sur lui-même. Il y a des menottes, il y a un mégaphone... Peut-être une matraque? Ouais, je sais pas. Bah, je sais c'est quoi le problème. Attendez. Pourquoi c'est ce couteau-là? Ce qui est bizarre dans cette vidéo doit être ça. Attendez une minute, il faut que je mette des gouttes dans mes yeux. Eh ben, je ne comprends pas. Pourrais-je vous emprunter vos gouttes pour les yeux? Ah, me regardez pas avec vos yeux de chien battu. Que vos yeux pleurent pour de bon, vous devriez réfléchir encore un peu, hein? Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais... Ah mais non, il dit pour les deux couteaux. Il dit que ça c'est le couteau qui l'a attaqué et que ça c'est le couteau qui l'a attaqué. Hmm. Je suis con, moi je me souvenais qu'il disait que c'était ça le couteau qui l'a attaqué. Cinq, 1, 9, 11. Attendez, si on remet en arrière... Non, c'est 5, ok. 5, 1. J'ai envie de vérifier ça là. Juste pour être sûr. Ah mais ça peut être S. SL. Ouais, SL. Ça peut être ça. Mais pourquoi ce L est si moche? Ah non, c'est l'identifiant de quelqu'un. Donc 51. Ça sera plus simple comme ça. 51. L'identifiant de l'objet?
Je sais pas. Ça me perturbe ça. On revoit la vidéo. Très bien. Essayons encore une fois. Rappelez-vous juste une chose, Monsieur Wright. Chaque fois que vous pointez du doigt, plus il y a de dégâts. Et c'est lui qui nous pointe du doigt. Je vais projeter la vidéo de surveillance. Monsieur Wright, montrez-nous la contradiction dont vous voulez nous parler, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais présenter des trucs dans le dossier? Non, ok. C'est juste pour vérifier. En tout cas, c'est bien la salle d'épreuve. Ça, c'est sûr. Il ouvre son casier. Ok. Balot arrive avec une matraque et tout son équipement. C'est bien Balot. Ok. Putain, il est fort pour casser son visage quand même, hein. Ouais, la statue, elle est vraiment avec lui, quoi. La statue est vraiment avec lui, hein. Et là, il y a Dispawn. Mais pourquoi il aurait laissé son coffre ouvert? Ça aussi, c'est un truc. Attendez, je vais faire ça. Putain, mais... Pour prouver que c'est pas Monsieur Balot. Non, mauvais truc. Il y a bien sa cravate, il y a bien ses boutons, c'est bien sa veste, c'est bien ses vêtements. Mais il est grand, je trouve. Il est grand as fuck. Ou alors il a marché près des caméras, parce que Balot il a marché loin des caméras. Parce que là en termes de taille là. En termes de taille, ils font à peu près la même taille en fait. Donc ça passe. Il y a du sang sur sa veste? J'avais pas vu qu'il y avait du sang sur sa veste. On voit du sang sur la main de Balot. On voit pas de sang sur la main de Balot. T'as par contre ce truc pour faire des avances et tout, c'est un peu chiant. Wesh. Ah oui, Balot! Oh là là, Balot! Ouais, je crois qu'on voit du sang là sur la main. Attendez. Non, je me trompe de bouton, excusez-moi. Là. Là, on voit du sang, je crois. Ou alors c'est juste une ombre chelou. Non, parce que là, c'est quand il l'attaque, ok. Là, il l'attaque. Voilà. Là, du coup, Balot, il se défend. Là, il l'envoie contre le mur, mais il y a déjà du sang, mais il n'y a pas de sang sur le couteau. Est-ce qu'il a déjà du sang avant même de l'attaquer? Non, là, il n'y a pas de sang. Là, il l'attaque. Là, Balot l'attrape. Du coup, là, il y avait du sang sur sa main. Du coup, le sang, il a coulé sur sa veste. C'est pour ça qu'il a du sang sur sa veste. Ok. Du coup, c'est cette main-là qui a du sang. Cette main-là, là. Là, il l'attaque, machin. Là, il y a tout ça. Et là, il est juste au sol tout seul. Ah. Complicado tout ça, hein. Attendez. 17h14. Ouais, du coup, ça semble bien.
Moi, j'ai juste envie de voir. Il est mort quand déjà? 17h12. Entre 16h et 17h30. On n'a pas une date, on n'a pas un moment plus précis? Ouais, ok. 21 février, machin. Attendez, hémorragie à la poitrine. Et on l'a bien retrouvé au sol après. Donc, on va tout essayer, hein. C'est vraiment ça? D'accord. Ce qui est bizarre dans cette vidéo doit être ceci. Oui, c'est bizarre. On dirait bien qu'il y a quelque chose d'anormal. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Désolé de vous interrompre, monsieur Wright, mais vous semblez avoir oublié le but de cet exercice. Le but? Vous cherchez une chose et une seule. Une chose qui indique que l'homme pourrait ne pas être l'inspecteur le bon. Oh oui. Hum. Il m'a failli tomber dans le panneau de la défense. Je vais l'arrêter, monsieur! Zut, je dois aller plus lentement et noter chaque chose au fur et à mesure. Qu'est-ce que je fais maintenant? Hein? Interroger à nouveau, parce que... Bon, ça a pas l'air d'être la bonne approche. La défense peut donc reprendre son compte interrogatoire. Enfin, si le témoin veut bien poursuivre, bien sûr. Officier Ballot? Oui, monsieur! Il est de mon devoir d'officier de police d'aider ceux qui s'égarent. Génial, maintenant il pense que je m'égare. On voit pas distinctement le visage sur la vidéo. Mais il ne fait aucun doute que l'autre personne était l'inspecteur le bon. Il a ouvert le coffre avec un verrou. Ouais. Le coffre qu'il a ouvert était indubitablement celui de l'inspecteur le bon. Alors c'est forcément lui, personne d'autre n'aurait pu l'ouvrir. Ça m'a l'air vrai. Mais le corps de la victime a été retrouvé au bureau du procureur. Il doit y avoir une erreur quelque part. Et on peut dire excitant en vrai que dans les films. Ici on peut visionner la cassette autant de fois que l'on veut. La vidéo de surveillance. Je devrais peut-être la regarder encore une fois. Ouais, hein, ben, je vois que c'est ça qu'on peut faire de toute façon. Je crois que c'est attaqué là. Nous ne montre cependant pas le moins de détails sur le visage de cet homme, machin. Ouais, on est plus intéressé par la main parce que c'est ça qui lui a attaqué. Ok. Il y a un problème. Blablabla, bla bla, et là ils vont faire un discours parce que machin. Laissez-moi voir la vidéo là. Ok. Non, on le voit pas danser. Dommage. Soi-disant danser dans la salle d'épreuve. On le voit pas danser, sérieux? Non. Oh, je suis triste. Tu sais ce qu'on le voit pas danser? Je voulais voir si c'était les mêmes mouvements ou pas. En tout cas, c'est la même chose, hein. C'est le même truc, ça c'est sûr.
La musique des enfers, hein. Je suis désolé d'être con et de vous infliger ça, mais... À l'aide. Alors ça, c'est chelou, ça, je trouve, hein. Je vais voir, mais ça m'étonnerait que ce soit ça, hein. Ouais, ok. Allez, hop, je vais me faire foutre. Hmm. C'est qui pourrait prouver que c'est pas le bon. Il va voir le coffre avant que tu l'ouvres. Il y a déjà le voyant lumineux activé. Attendez. Pourquoi le voyant lumineux, il est toujours là? Il est quand même là, plutôt. Ce qui est bizarre dans cette vidéo doit être ceci. Officier Ballot. Monsieur, vous voulez dire moi, monsieur? Si je comprends bien, le dispositif du coffre fonctionne comme ceci. Lorsque l'on attrape la poignée, un capteur lit l'empreinte digitale. Si elle correspond à celle enregistrée, le voyant s'allume et le coffre s'ouvre. D'après mon expérience très limitée, c'est ce que j'ai compris, monsieur. Si c'est le cas, alors quelque chose ne va pas du tout dans cette image. C'est long. Ah, c'est si long. Oh, la musique de l'enfer. Ah, tu veux torturer quelqu'un, tu la mets 10 heures en boucle. Et tu le forces à l'écouter, hein. Lorsque la victime s'apprête à saisir la poignée pour ouvrir le coffre, revenons un peu en arrière. Ah, je vais devenir fou. Là, vous voyez le voyant? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est déjà allumé? C'est exactement là où je voulais ah, c'est exactement là où je veux... C'est exactement là où je voulais en venir, votre honneur. Le coffre était déjà ouvert lorsque la victime a saisi la poignée. Oh, sa pose, elle est géniale. Silence, silence. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple, votre honneur. Le coffre n'était pas verrouillé le jour du meurtre. Mais les verrous des coffres sont contrôlés par un système électronique. Quand on ferme une porte, cela déclenche un capteur. Et le coffre est automatiquement verrouillé. Oh, je sais, il devrait être cassé. Bien entendu, je ne suis pas expert en la matière. C'est peu probable, votre honneur. Les capteurs auraient repéré et signalé tout problème. Bon, tant pis, cela prouve que les ignorants doivent savoir se taire. Alors, monsieur Wright, avez-vous une explication? Moi, votre honneur? Oui, pourquoi le coffre n'était-il pas verrouillé? Moi, votre honneur? Oui, bon, vous voyez, c'est pas vraiment mon domaine. Qu'en pensez-vous, mon modèle police scientifique? Hein? Peut-être quelque chose a bloqué le système électronique? Quelque chose aurait bloqué le capteur, comme... Il y a quelque chose d'autre qui cloche dans cette vidéo. Oui, c'est ce que je me disais. Il doit y avoir un autre indice quelque part dans cette vidéo. Bah du coup, je me demande c'est quoi, vu que je l'ai eu tout à l'heure. Très bien, regardons cette cassette encore une fois. Le coffre n'était pas verrouillé.
Monsieur Wright, montrez-nous cause, la cause de cette chose. Voilà. Oh, faites-moi cette musique, s'il vous plaît. Montre-moi le gant qui tombe, vas-y, là. Ça, là. Bon, on revient un peu en arrière, là, parce que... Voilà. Regardez attentivement je vous prie. C'est la séquence qui suit celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Il n'y a pas la musique. Oh. Même les développeurs, ils se sont dit, bon, les pauvres, on va pas les infliger ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc blanc est tombé du coffre. Mais monsieur, d'après mon expérience, les choses tombent une fois les portes ouvertes. Je tombe souvent et roule... Ouah. Avant tout, nous ne pouvons pas être sûrs que cet objet était dans le coffre. Que voulez-vous dire? Le capteur déclenche le verrouillage quand la porte se ferme. Mais que se passerait-il si quelque chose était inséré, disons, entre le capteur et la porte? Inséré? C'est... Sans la musique, en fait, c'est bizarre. Cette chose blanche n'était pas à l'intérieur du coffre. Elle était coincée entre la porte et le capteur. Oh, je comprends maintenant, monsieur. C'est exactement comme ma cravate. Quand je sors de ma voiture de patrouille, elle se coince dans la portière 9 fois sur 10. Au lieu de fermer la porte, je m'étrangle avec ma cravate. Mais il faudrait que l'objet soit extrêmement fin pour passer. Non seulement ça, mais il faudrait aussi qu'il bloque la transmission électronique. Il faudrait que ce soit un isolant. Oui, un isolant. Mais sur le lieu du crime, il est possible qu'il y ait quelque chose correspondant à cette description. Mais, monsieur, par isolant, vous ne voulez pas dire. Je crois que je viens enfin de comprendre. Très bien. Que la défense présente la bonne pièce à conviction. Quel était cet isolant coincé dans la porte du coffre? Un gant. J'ai trouvé ça près du coffre. Un gant en latex fin. Mais nous ne pouvons pas affirmer qu'il se trouvait dans le coffre de la victime. Il porte une étiquette indiquant affaire SL9. La vidéo semble montrer la victime en train d'ouvrir le coffre. Mais ce n'est pas le cas, le voyant confirme. Le jour du meurtre, même moi j'aurais pu ouvrir ce coffre. N'est-ce pas, officier Ballot? Monsieur... tirez bien, monsieur. Silence, silence, silence. Faut-il donc en conclure que la victime que notre témoin a poignardé dans la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon? Ne vous laissez pas tromper votre honneur. Que voulez-vous dire, monsieur Hunter? La défense a simplement démontré cette possibilité et rien d'autre. La victime de la vidéo est bel et bien Éric Lebon. L'accusation va le prouver grâce à un deuxième témoignage. Quoi? Officier Ballot, je vous demande de témoigner à ce sujet. Monsieur! Moi, monsieur? Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi vous voulez parler, monsieur. Oh, oh! Vous voulez parler de ça, monsieur? Bien sûr, monsieur. C'est une blague ou quoi? Très bien, commencez votre témoignage. Homme mystère 2? Il y a autre chose qui prouve que l'homme était bien l'inspecteur et le bon monsieur. Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge. Chaque fois qu'un badge est utilisé, son numéro est consigné dans un registre. Au moment du meurtre, l'inspecteur avait utilisé son badge. Ouais, t'as juste à voler son badge. Un registre des badges. Je vois. Voici le registre en question, votre honneur. Ouais, ok, c'est le même que nous. Excusez-moi. Le badge utilisé à 17h14 est celui de la victime. Juste avant le meurtre, hein. Oui, c'est inhabituellement le badge de la victime. Indubitablement. C'est bizarre comme mot, indubitablement, je trouve. Il y a pourtant quelque chose qui ne me paraît pas normal.
Les preuves de plusieurs centaines d'affaires devraient être transférées. Alors pourquoi y avait-il aussi peu de gens dans cette salle? Cette salle-là ne sert qu'à stocker les preuves de certaines affaires spéciales. Des affaires spéciales? Des affaires extrêmement violentes impliquant des membres de la police. J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête rien que d'entendre ça. Moi aussi, même si ça fait pas une grande différence. Ouais, en même temps, tes cheveux sont toujours dressés. Le transfert ne concernait que quelques affaires et à midi, tout était quasiment bouclé. Oui, je vois. Dans ce cas, passons au contre-interrogatoire. Homme mystère 2. Je me réinstalle. J'ai mal à l'épaule. À faire comme ça, là, pour appuyer sur le entrée. Il y a aussi ce qui prouve que l'homme était bien l'inspecteur Le Bon, monsieur. Donc, contrairement à votre précédent témoignage, vous pensez celui-ci solide? Oui, monsieur. Solide comme un roc, monsieur. C'est celui que je trouve le moins solide. Si ma main était pas bandée, je ferais un lever de la victoire, monsieur. Il pourrait pas le faire avec sa main droite. Écoutons-le. Le témoin ne se permettrait aucune autre erreur. Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge. Le badge que vous avez autour du cou est-il l'un de ces badges? Oui, monsieur. C'est bien ce badge, juste à côté de mes menottes, monsieur. Je le mets là pour ne jamais l'oublier. Et si quelqu'un vous volait ce badge, que vous laissez à la vue de tous? Je ne devrais peut-être pas le porter autour du cou. Vous me rappelez que ma cravate se coince dans la portière 9 fois sur 10 quand je descends de la voiture? Et ben la 10e fois, c'est mon badge qui reste coincé. Au lieu de refermer la portière, je m'étrangle avec mon badge. Je ne devrais peut-être pas insister là-dessus. En tout cas, chaque officier de police possède un seul badge. Le commissariat et le bureau du procureur peuvent tous les deux le certifier. Veuillez poursuivre votre témoignage. Je vois qu'un badge est utilisé, son numéro est consigné dans un registre. Ceci est le registre dont parlait le témoin. Voyons voir. Oui, ça doit être ça. L'inspecteur Le Bon. Qu'y a-t-il? D'après ce registre... Monsieur Hunter, votre nom figure sur ce registre. Oui, votre honneur. Pas encore cet avocat? Il est peut-être encore derrière tout ça. En tant qu'avocat, il pourrait cacher des preuves. Maman, cet homme bleu est un assassin? Ah, cet homme bleu? Je te fixe pas comme ça. Tu te trompes pas de couleur, mon petit? On dirait que la commission d'enquête va vouloir vous reparler aujourd'hui. Je n'ai pas à avoir honte de mes actes ni de leurs conséquences. Pour l'instant, poursuivons ce contre-interrogatoire. Pauvre Monsieur Hunter, ça doit être très dur pour lui. M'étonne. Il se fait victime tout le temps, le pauvre. Au moment du meurtre, l'inspecteur avait utilisé son badge. Vous avez dit tout à l'heure que, quand vous avez demandé à l'homme de montrer son badge, il a pointé un couteau vers vous. Oui, monsieur! Il ne me l'a pas montré son badge, monsieur! Ne trouvez-vous pas cela étrange? Je veux dire, puisqu'il avait son badge, il lui suffisait de vous le montrer. Il n'avait aucune raison de sortir un couteau. Peut-être qu'il a simplement paniqué. Tout repose sur les contradictions. Mettons-les en évidence. Monsieur Wright, qu'est-ce que vous en dites? Je suis perdu. Quoi? Le problème lié à ce témoignage sur le badge est beaucoup trop évident. Hunter n'est pas du genre à laisser passer un truc pareil. Vous réfléchissez trop. Allez-y. Allez, montrez ce que nous savons, ce que nous avons. Alors, qu'est-ce que nous avons? La caméra. Vérifions ça. Ok, on n'a pas accès à la porte. Au grand, on s'en fout du coup. Vous aurez qu'une empreinte d'un inspecteur. Ok. À faire, oui. Ok. Moitié rédigé. Les gens qui sont entrés. Il y a quelqu'un qui s'appelle 7 qui est rentré. 20 minutes après, il y a Hunter qui est entré. Après, il y a Bill Ballot qui est rentré 10 minutes après.
après environ 20 minutes, environ 15 minutes après, il y a Éric Lebon, en tout cas, la personne qui est dit être Éric Lebon est rentrée. Et finalement, Éric Ballot est rentré quelques secondes après lui, j'imagine. Et après, il y a eu toute la scène avec la caméra. En vrai, je commence à me poser un truc. Comme on sait que par les lois de la physique, c'est impossible que quelqu'un soit mort à deux endroits en même temps, je pense que, vu que le rapport d'autopsie n'a pas changé sur le fait que c'est entre 16h et 17h30, je pense que Ballot est mort dans environ de 16h. Va au commissariat. Justement, il est mort quelque part. Il est sûrement mort. Comment ça s'appelle déjà? Au parking. Parce que. Est-ce qu'on voit les traces de sang? Oui. Parce que là, on voit une trace de sang ici, là. Derrière la voiture. Du coup, il a forcément saigné ici. Il n'y a pas d'autre choix. Il a saigné derrière la voiture. Le problème, c'est qu'il a été attaqué en même temps. L'autre a été attaqué. C'est bizarre. Comment Sky a pu être attaqué? Putain, c'est dur. C'est dur de réfléchir à un truc logique avec tout ce qui se passe. Parce que pour moi, il est pas mort au commissariat, le mec. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui l'a tué ici, qui a pris son badge. Il a utilisé son badge pour rentrer. Il y avait un gant qui était coincé dedans. Donc, d'une manière ou d'une autre, il a coincé le gant là-dedans. Ensuite, il est retourné ici pour poser le badge un peu au-dessus du A, là, qu'on voit. Parce que c'est ici qu'on a retrouvé le badge. Parce qu'on est arrivé sur la scène du crime, j'imagine, quelques heures après. Et je pense que ce soit Lana Sky ou que ce soit la meuf qui fait les paniers, je pense pas qu'ils avaient la tête à regarder le sol pour essayer de trouver un badge. Très honnêtement. Donc, le badge aurait pu être rajouté après. Même si c'est bizarre de le mettre à un endroit random, comme en dessous du téléphone. Je sais pas. Tout ça est chelou. Ok, il y a autre chose qui prouve que l'homme était Éric Lebon. Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge. Chaque fois qu'un badge est utilisé, son numéro est consigné dans un registre. Au moment du meurtre, l'inspecteur avait utilisé son badge. Trouvé au bureau du procureur où a lieu le lieu du crime. On va essayer. Déjà, on va sauvegarder. Parce que j'ai pas envie de faire de la merde. Voilà. Moi, je vais essayer ça. Présenter le badge ici. Ok, parfait. Attendez un instant, officier Ballot. Je ne suis pas deux pour les attentes, monsieur. Voici le badge de la victime. Je l'ai trouvé sur le lieu du crime. Cela paraît logique. Quand je dis lieu du crime, je ne parle pas de la salle d'épreuve de commissariat. Je parle de l'autre lieu du crime. Le parking souterrain du bureau du procureur. Votre honneur, j'ai une autre pièce à conviction à présenter. C'est un indice très important lié au badge de la victime. Un rapport d'objet perdu. Il n'a pas été entièrement complété. Mais il montre que l'inspecteur Lebon avait perdu quelque chose le jour du meurtre. Quelque chose d'assez important pour rédiger ce rapport. Laissez-moi deviner. Vous pensez que ce quelque chose était son badge, n'est-ce pas? Je ne peux pas en être sûr, mais la probabilité est grande. Le jour du meurtre, l'inspecteur Lebon n'avait pas son badge. Silence, silence! Alors, que signifie tout cela? Cela ne peut signifier qu'une chose. Ce n'est pas très difficile à comprendre. L'homme que l'officier Ballot a rencontré dans la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon,
mais plutôt l'homme qui avait volé son badge. Ah, du coup, ça, j'avais pensé à ça. Silence, silence, silence. L'accusation a-t-elle quelque chose à répondre? J'ai quelque chose à dire à la défense. Bravo, monsieur Wright. Bravo. Permettez-moi de récapituler l'argumentation de la défense. À 17h15, le jour du meurtre, l'homme que l'officier Ballot a rencontré dans la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon. Deux arguments étayent cette hypothèse. Premièrement, le coffre de la salle d'épreuve était déjà déverrouillé. Deuxièmement, la victime avait perdu son badge. Ai-je bien compris jusqu'ici, monsieur Wright? Oui. Qu'est-ce qu'il manigance? Dans ce cas, nous arrivons inévitablement à la conclusion suivante. Si la victime de la vidéo est fausse, alors le meurtre de la salle d'épreuve est faux lui aussi. En d'autres termes, la caméra de surveillance ne montre pas le moment du meurtre. C'est... Eh bien, je crois que c'est vrai. Quelque chose ne va pas, monsieur Wright? Il y a quelques instants, vous sembliez ravi de pointer votre doigt sur quelque chose. Ça me dit rien de bon. Eh bien, on dirait que vous venez enfin de comprendre. Ce que vous avez mis autant de temps à prouver. Expliquez-vous, monsieur Hunter. La défense a déjà tout expliqué pour moi. La victime de la vidéo est fausse. Ce qui veut dire qu'aucun meurtre n'a eu lieu. Au commissariat à 17h15 le jour du meurtre. Donc, le véritable meurtre n'a pas pu avoir lieu qu'à un seul endroit, le parking souterrain. Au bureau du procureur, le meurtrier était Mademoiselle Sky, l'accusée. Les preuves sont accablantes. Le témoin digne de confiance, un témoin digne de confiance, a assisté au moment où l'accusé a utilisé l'arme du crime. Ah. Ouais, c'est vrai que ça nous a niqué. Mais ça semble plus logique, quoi. Je savais que ce témoignage était trop minable. Tout cela n'était qu'un piège depuis le début. Ce qui est passé dans la salle d'épreuve pose encore un problème. Ce qui s'est passé. Qui était la victime que l'officier Ballot a rencontrée? Et où est cette personne? A-t-elle disparu? Cependant, le seul but de ce procès est d'étudier le meurtre de l'inspecteur Lebon. Exactement, votre honneur. Monsieur Wright, vous devez faire quelque chose. Sinon, Lana... Qu'est-ce que je dois faire? Comment je suis censé me sortir de ce pétrin? Attends, le bon, il est sur les chaussures, c'est vrai. Enfin, il est sur le bas. Mettre une objection. Je vais essayer de montrer ce que je pensais, mais j'ai oublié c'est quoi. Un instant, votre honneur. C'est quoi que je vais présenter déjà? C'est la main. Oui, c'est la main de... Et bah putain, les noms de Marshall. Qu'y a-t-il encore, monsieur White? Ne me dites pas que vous émettiez une objection contre ce que vous venez de prouver. Bien sûr que non. Mais j'ai bien failli tomber dans le piège tendu par l'accusation. De quoi parlez-vous? Ce compte interrogatoire a prouvé quelque chose et une seule. La vidéo de surveillance ne montre pas le véritable meurtre. Mais encore... C'est long. Pourquoi il y a un bout de tissu qui vient d'apparaître? Attends, il faut que je revoie la vidéo. Je suis désolé, hein. Je peux pas accélérer. Attendez, parce que regardez. J'ai pointé le bout de tissu à la fin, là. Regardez.
Regardez, regardez. Là, là. Il n'y a pas le bout de tissu, là. Alors qu'à la fin, il l'a. C'est bizarre, ça. Ce bout de tissu. Et on sait que cette empreinte... Elle était où, cette empreinte? Je crois que l'empreinte est justement à l'endroit où il l'avait. On peut voir normalement avec la carte. Ouais, sur ce casier-là, là. C'est ce casier-là qui avait un tissu. Putain, du coup, tout pointe sur le fait que la mystérieuse personne était Marshall. Et ça nique tout. Parce que du coup, on sait que Marshall connaissait Lana d'une manière ou d'une autre. Donc Marshall est complice, je pense. Je pense que Marshall est complice du meurtre. Bon. Mais tu vois, on peut pas dire qu'il n'est pas lié au meurtre du parking. En particulier car de nombreuses traces de sang ont été découvertes dans la salle. La défense demande à poursuivre son interrogatoire pour éclaircir ce point. Monsieur Hunter. Oui, votre honneur. Si la cour poursuit cet interrogatoire, elle aura besoin d'autres témoins. L'accusation est-elle prête? Je suis désolé, votre honneur. L'accusation pensait que l'affaire du commissariat n'était pas liée. Nous n'avons préparé aucun autre témoin pour cette affaire. C'est peut-être l'occasion ou jamais. Il est grand temps d'appeler un certain ranger du Texas à la barre. Monsieur Wright, vous voulez dire... Votre honneur? La défense voudrait faire appel à un témoin spécial. Oh, à qui pensez-vous? Quelqu'un dont nous avons des raisons de penser qu'il connaît la vérité. Celle qui se cache derrière ce qui s'est passé dans la salle d'épreuve. L'accusation demande à connaître le nom de cette personne, avant de décider d'autoriser ou non son témoignage. Eh ben alors, Monsieur Wright, quelle personne... Cette personne que vous voudrez faire témoigner, quel est son nom? Alex Marshall. L'officier Alex Marshall. Pourquoi lui? Je ne peux pas lui dire dès maintenant. Il est responsable de la salle d'épreuve. Je crois que nous devrions... Il est responsable de la salle d'épreuve. Je crois que nous devrions l'écouter. L'accusation accepte la requête de la défense. Étant donné qu'il est chargé de surveiller la salle, nous devrions l'entendre. Heureusement, il travaille au commissariat. Il ne devrait pas nous savoir alors plus de 20 minutes pour le préparer. Très bien. Je proclame une suspension d'audience d'une demi-heure, avant comparution du témoin. L'accusation veut-elle bien préparer le témoin pendant ce temps? Oui, votre honneur. La séance est suspendue. 1h13. Je peux continuer. Je peux continuer. Ne vous inquiétez pas. En vrai, je suis moins fatigué que d'habitude. Normalement, j'ai les yeux qui font un peu des siennes. Là, les jeux qui font les siennes, ils sont tout le temps. Et même, je suis un peu un peu fatigué physiquement. Là, ça va. C'est juste, j'arrive pas à parler. Ça me saoule. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une dinguerie. Après, j'ai l'impression que quand tu compares les anciennes enquêtes et cette enquête, ils utilisent beaucoup de mots très spécifiques aux, aux enquêtes criminelles, etc. Et j'ai beaucoup de mal avec ces mots. Et même le mot inductablement, allez vous faire en cul. Vraiment, c'est quoi ce mot de merde? Je- Voilà. Et là, je suis pas fort pour dire des mots. Donc quand ils utilisent des mots durs, ça le fait pas. 24 février, 11h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Rien ne vous arrête, n'est-ce pas, monsieur Wright? Hein? Que voulez-vous dire? Vous avez fait appeler Alex Marshall? On dirait que vous avez tout compris. Je n'ai rien compris. Lana, c'est toi qui sais tout. Emma, tu sais toujours tout. Pourquoi tu peux pas tout nous dire? Monsieur Wright fait tout ce qu'il peut pour te protéger. Je ne me souviens pas avoir demandé sa protection. Comment peux-tu être aussi froide? Tu n'as pas confiance en nous?
Tu n'as pas confiance en moi? J'espère que je vous dérange pas, les gars. Oh, je crois que si. Oh, bah je reviendrai plus tard. Non, détective. Oh, inspecteur détective. Qu'y a-t-il? J'adore ce mec. Vous êtes drôlement gonflé, mon gars. Faire cavaler un inspecteur pendant son service. Et en plus de me faire venir ici, vous avez une tête d'enterrement. Désolé, inspecteur. Vous pouvez, mademoiselle. Et... Et... Je vous avais pas vu, mademoiselle Sky. Ce n'est rien, alors. Avez-vous apporté ce que je vous avais demandé? Oh, oh, vous voulez parler de ça, c'est bien ça? Veuillez m'excuser, inspecteur. Étant donné ma situation actuelle, j'ai d'utiliser le nom de Monsieur White pour faire ma demande. Mon nom? Pas une seule seconde, je me suis dit que c'était vous qui avez écrit ça. Pourrais-je demander de m'apporter le dossier de l'affaire SL9, je vous prie? J'en aurai besoin pour midi. C'est fou. L'affaire SL9? Mais Lana, c'est... J'ai pensé que Monsieur Wright pourrait en avoir besoin, alors je les ai fait rapporter ici. Tenez, vous ferez mieux de les lire. J'arrive pas à croire que vous avez été témoin de cette affaire, mademoiselle le procureur. Mademoiselle Sky était témoin? Dossier de l'affaire SL9 reçu. Dossier des meurtres de Sinister, résolu il y a 2 ans. Croyez-moi, vous ne voudriez pas avoir affaire à des meurtres en série. Oh quoi? Maintenant je vous ai rapporté votre machin, vous allez m'ignorer? Emma, mais pourquoi? Pourquoi votre nom figure-t-il là-dedans? Figure-t-il là-dedans? Quoi? Mon nom figure là-dedans? Je sais pas, à moins que... Non, ce n'est pas possible, Lana. Cette affaire SL9, est-ce que c'est... C'est le nom sous lequel la police a classé cette affaire. Il y a 2 ans, le monde entier en parlait sous le nom des meurtres Joe Sinister. Les meurtres Joe Sinister? Non, non, Lana. Ça, c'est du passé. Non. Emma, attendez. Elle s'est enfuie? Vous savez quoi? Je vais me souvenir que j'avais des affaires ailleurs. Désolé, mon gars, il faut que je file. Alex Marshall, Angélique Starr, Damien Gant, Benjamin Hunter. Sans parler de Lana et d'Emma. Tous ceux impliqués dans cette affaire ont un lien avec les meurtres il y a 2 ans. Ça peut pas être une simple coïncidence. Vous connaissant, vous allez peut-être réussir à comprendre ce qui s'est passé. Il est temps de retourner au procès, Monsieur Wright. Bonne chance. Je ferai mieux de lire ce dossier attentivement. Putain, t'as de quoi lire, hein. À suivre. Ah bah je vais peut-être m'arrêter là alors. Je pensais que ça allait continuer le truc. Putain, mais du coup, il y a énormément de trucs. À chaque fois, il y a 2 débats différents. Est-ce que j'ai envie de continuer? En vrai, non. En vrai, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis quand même fatigué. Je sais que je dis que je suis pas fatigué, mais je suis quand même fatigué un peu. Bah, je suis fatigué depuis le début, en fait. Donc, je vais m'arrêter là. Du coup, hop. Du coup, bah, DJ à YouTube, au revoir. J'espère que ça vous a plu quand même. Malgré la fatigue. Je vais mettre ça, voilà. Du coup, au revoir YouTube. Passez une bonne journée, machin. Faites les trucs de YouTube, likez, partagez, machin. Vous savez quoi faire. Au revoir YouTube.